majeur. Il demande que l'infraction la plus grave soit retenue contre 2 amis de l'assaillant et 6 adolescents qui seront également jugés devant le tribunal. C'est le volet judiciaire. Et puis il y a l'autre volet, le fait que son collège ne porte toujours pas son nom. Parce que le personnel enseignant a peur. Parce que la mairie a peur. C'est absolument terrible comme constat. C'est triste et c'est très inquiétant parce que je mets en perspective cette lâcheté récurrente, parce que c'en est une, avec l'opprobre qui frappe régulièrement les gens qui sont engagés contre l'islamisme. Je pense à Florence Bergeau-Blaclair, qui a écrit un livre sur les frères musulmans, qui est une anthropologue, chercheuse au CNRS, et qui a été victime du même mécanisme, toute chose égale par ailleurs, et heureusement sans violence, mais du même mécanisme que celui dont a été victime Samuel Paty, c'est-à-dire prise à partie sur les réseaux sociaux, qui deviennent viraux. Ceux qui prennent à partie, qui sont des intellectuels ou des parents d'élèves pour Samuel Paty, savent qu'inéluctablement les messages vont être repris par des gens un peu déstructurés et par des extrémistes qui risquent ensuite de passer à l'acte. Et vous voyez bien que pour un passage à l'acte, en fait, tout le monde est terrorisé. Parce que alors que l'affaire Samuel Paty aurait dû être l'électrochoc, peut-être plus encore que la terrible soirée du 13 novembre 2015, peut-être plus encore que le sacrifice d'Arnaud Beltrame, ça a été là, on s'est dit, mais ça peut pas, comment est-ce que ça peut être pire que de voir un professeur d'un lycée, d'un collège français décapité un vendredi, jour de la prière, avec l'application de la charia dans une banlieue tranquille de la région parisienne. Eh ben non, 10 jours après, le problème dans certains médias, c'était l'islamophobie. Et aujourd'hui, on a toujours le « oui, bien sûr, c'est terrible, on pense à lui, etc. » virgule, mais. Et ce petit mais, qui est un mais de lâcheté, ce petit mais qui est un mais de renoncement, ce petit mais qui est le mais, en réalité, du triomphe des islamistes. C'est-à-dire que tous nos renoncements, petits ou grands, sont des boulevards que nous laissons aux islamistes. Et eux, vous savez, ils avancent pas à pas. Ils ont un projet qui est un projet de long terme, qui est théorisé par les salafistes, par les frères musulmans. Tout ça est écrit. Et tant que collectivement, solidement, nous ne nous dresserons pas tous ensemble pour dire maintenant ça suffit et nous n'avons plus peur. Et si nous sommes des millions à dire ce que je suis en train de dire, s'il y a des dizaines de lycées ou de collèges Samuel Paty, ce sera beaucoup plus compliqué de terroriser les gens, puisque vous allez vouloir terroriser qui, si on est des millions à se dresser? Il faut être courageux. Il faut être courageux parce que nous devons aussi à la France millénaire, à ces valeurs qui font que notre pays est ce qu'il est et qui doit continuer à l'être. Et la République a peur, le fait de ne pas donner le nom de cet enseignant à son collège, c'est un signe de défaite? Oui, c'est clairement un signe de défaite. Je ne sais pas si la République a peur, mais beaucoup de gens qui la composent manquent vraiment de courage. Un dernier mot, Louis Dragnel. Non, mais simplement par rapport à ce que vous dites, vous parliez du courage. En fait, effectivement, c'est au cœur du sujet, parce que tout le monde parle de réarmement moral contre l'islamisme, mais en réalité, personne ne déplore le fait qu'effectivement le collège ne s'appelle toujours pas le collège Samuel Paty. Personne ne déplore le fait qu'il y avait une statue qui avait été sculptée, qui est toujours au musée et qui devait être exposée et qui devait porter le nom de Samuel Paty. Enfin, voilà, tout le monde parle de réarmement moral. À chaque fois, tout le monde pleure des larmes de crocodile. Tout le monde dit plus jamais ça. Et en fait, on se rend compte que le réarmement moral, il est encore quand même loin devant nous. Mais Louis Dragunel, et dans combien de salles de classe, de lycées et de collèges en France, on a vraiment parlé de ce qui est arrivé à Samuel Paty? Très peu. Très peu. Bien sûr, très peu. Bien sûr, par peur. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des professeurs qui l'ont fait. Mais il y en a beaucoup qui ont dit « oulala, vous savez, c'est compliqué, etc. » Non, c'est pas compliqué. Nous sommes la République française et nous ne devons rien céder à ceux qui veulent nous contraindre avec ce qui est un totalitarisme qu'est l'islamisme. Comme il est très compliqué dans certains établissements d'enseigner la Shoah. Mais bien sûr. Ça ressort du même principe. Mais c'est exactement la même chose. Et entendons-nous bien, hein, je suis pas en train de prendre à partie les professeurs qui sont seuls dans leur salle de classe. Parce qu'eux, ils sont en première ligne, et c'est un peu eux qui sont abandonnés. Et quand on voit que les 5 ans de Jean-Michel Blanquer comme ministre de l'Éducation nationale, avec l'étendard de la laïcité dans les bras, avec les discours qui étaient ceux d'Emmanuel Macron lors du premier quinquennat, et que tout ça a été balayé, et qu'on a mis Pape Ndiaye et ses grandes ambiguïtés à la tête du ministère de l'Éducation nationale, ça non plus, vous me permettrez de considérer que c'est pas un bon signe dans la détermination de la lutte contre l'islamisme. Éric Revel, une dernière question. Oui, non, j'écoute avec attention.
Vaincre la peur, c'est pas simple. C'est pas si simple que de le dire sur un plateau, monsieur de Montbrial, pardonnez-moi. Je partage le constat. Mais vaincre une peur lorsqu'on assiste ou lorsqu'on voit ce qui s'est passé, je vous dis juste une chose. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce combat. J'ai une fatwa. Je vis protégé par des policiers. Et si nous étions 500, 600, 1000 en France, 2000, 3000 à faire comme moi, la vie, pour les gens comme moi, serait plus simple. Et en tout cas, l'avenir de notre pays, à mon avis, serait sans doute plus radieux. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Merci. Résistons aux islamistes. Merci beaucoup Thibault de Montbrial d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info et Europe 1 soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. À demain.